Aujourd'hui, on va parler d'une espèce en voie de disparition, c'est les vendeurs de signaux. Ces mecs-là, je les respecte à 100% parce que ils savent qu'ils font de la merde et ils s'en battent les couilles. Genre, c'est des gros arnaqueurs, ils le savent, ils vendent de la merde, ils t'arnaquent, hein, ils te volent ton blé, hein, carrément. Ils te ruinent indirectement et ils sont ok avec ça, tranquille. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Genre, ces mecs-là sont limite pires que les mecs qui vendent des formations vides, tu vois. Un mec qui vend une formation et qui est complètement vide, ou alors qui te vend un truc qui est impossible, c'est des arnaqueurs aussi. Mais c'est moins pire que les vendeurs de signaux. En fait, les vendeurs de signaux, je t'explique comment ils fonctionnent, parce que je me suis fait avoir, donc évidemment, je sais un peu comment ça marche. Les mecs, ils vont te vendre des pips, ok. Ils vont te dire, ouais, cette semaine, j'ai fait tant de pips. Donc déjà, les pips, ça n'a aucun sens, d'accord. Parce que tu peux très bien faire 100 pips, 1000 pips, mais si t'en as perdu derrière 20 et que les pourcentages n'étaient pas les mêmes, bah, t'as perdu, tu vois, t'as perdu des sous. Donc les pips, c'est pas bon. Il faut parler en pourcentage, sinon ça marche pas. Bref, déjà, ça c'est de la merde. Ensuite, les pips, en fonction de l'indice et du symbole sur lequel tu es, c'est pas la même chose. Euh, pour faire des sous sur le gold, il y a beaucoup de pips. Genre, tu fais des trades à 200, 300, 400 pips, tu vois. Et c'est rien du tout. Tu fais pas des gros trades, t'as des petits lots. Sur l'euro, c'est des trades à 20, 30, 40 pips. À ton avis, pourquoi les vendeurs de signaux, ils traitent sur le gold et sur le Dow Jones, à ton avis? Parce que ils vont prendre des choses où il y a énormément de pips. Comme ça fait vendeur, tu vois. Oh, cette semaine, on a fait 700 pips. Putain, tu te dis, waouh, incroyable, tu vois. Ensuite, ils font quoi? Ils te mettent des SL super larges. Comme ça, ils sont jamais touchés directement. Ils te mettent des TP tellement proches du point d'entrée que tu es sûr de faire TP1. Et ce qu'ils font, ils sont très très forts, hein. Ce qu'ils font, c'est ils te mettent un trade. Ensuite, tu fais OK, TP1 touché. Super, t'es content. Ensuite, toi, tu prends pas ton TP1. T'attendais le TP2 par. Oula, tu attendais le TP2 par exemple. Et bah, du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attendre. TP1 touché, c'est cool. Lui, enfin, en attendant, ton trade, il va se faire SL. OK? Super, SL. Donc toi, t'as fait SL. Lui, il a fait TP1. Ensuite, il additionne le TP1 plus le TP2 parce qu'au final, ton trade, il va aller dans le TP2. Lui a dit, ouais, les gars, vous reprenez, vous reprenez, vous reprenez. Ou alors, vous reculez le SL. Tu recules ton SL, donc tu augmentes ton risque. Tu te fais SL. Là, ça touche le TP2. Lui, il dit oh, TP2 touché, génial. TP3 touché. Oh, trop cool. Donc lui, il va pas additionner son SL, il va pas compter son SL parce que lui, il a dit bah moi, je l'ai reculé à temps, je l'ai reculé derrière, donc je me suis pas fait SL. Et j'ai fait TP1, TP2, TP3. Bah super. Le mec, il vient de faire 350 pips dans la semaine sur un trade. Et toi, tu t'es fait SL. Parce que c'est comme ça qu'il joue en fait. C'est comme ça qu'il joue. Genre ton TP3, c'est genre du 1 pour 1. Tu vois, ton TP1, c'est du 1 pour 0,2, tu vois. Genre, c'est de la merde, c'est de la merde. C'est pas du vrai truc, tu vois. Donc, ça, c'est un peu comment il fonctionne. Donc, c'est vraiment de la grosse merde, d'accord? Ensuite, pourquoi toi, tu veux aller faire des signaux? Parce que tu te dis, ouais, le trading, c'est facile, mais c'est compliqué. Du coup, j'ai juste eu un mec qui sait faire, comme ça, il me vend les signaux, et comme ça, après, moi, je suis tranquille. Ok? Bah, comment te dire que ça pue la merde? Parce que tu sauras jamais trader toi-même, ok? Tu veux trader pour être libre financièrement et tu te retrouves dépendant d'une personne. Donc ça marche pas, tu vois. Toi vis-à-vis de toi-même, ça marche pas déjà, ok? Autre chose qui fait que les mecs c'est de la merde, souvent ils te font des liens affiliés avec des brokers que personne n'a jamais entendu parler, d'accord? Des brokers de merde, sur lesquels quand tu mets un capital, tu fais x2, genre tu mets 200 euros, on te donne 400 euros, enfin, on te donne 200 euros gratuits, donc tu as 400 euros avec lequel trader. Donc super, t'es trop content, t'as un compte avec 400 balles, t'en as mis que 200, le gars il touche une com, et, euh, et voilà quoi. Donc pourquoi c'est de la merde? Parce que ces brokers-là, ils sont pas connus, ils sont pas bons. Sinon, ils auraient pas besoin de faire appel à des arnaqueurs pour promouvoir leurs produits, évidemment. Tu te doutes bien, hein, réfléchis 2 secondes. Si le mec a un lien affilié avec un broker, ne va surtout pas dans ce broker-là, d'accord? C'est de la merde. Ils ont des frais de fou, parce que c'est des très mauvais brokers. Donc ils ont des frais de fou. Ils ont des, ils ont pas beaucoup d'indices, de symboles sur lesquels trader, et ils déclenchent mal les ordres. Ou alors ils te font SL à quelques pips près, parce que bah ils ont des spreads de fou. Et des commissions de fou aussi, tu vois. Ensuite, tu pourras jamais retirer ton argent, ou alors c'est sur des conditions folles, genre tu ne peux pas retirer moins de 100 euros, donc déjà c'est chiant.
C'est-à-dire que si tu as 80 euros sur ton compte qui te reste parce que tu as tout cramé avec les signaux, bah, tu peux pas les retirer, t'es mort. Tu vois. Et eux, ils empochent les 80 euros. Généralement, c'est bah, si ton compte il n'a pas été modifié, il n'a pas été touché pendant 6 mois, n'importe quoi, 6 mois ou un an, bah, le compte est supprimé, tout l'argent qu'il y a dessus est supprimé. Du coup, ils gagnent des sous là-dessus aussi, sur les gens qui abandonnent. C'est des conditions qui sont absurdes, ahurissantes, complètement folles, tu vois. Et ça, en fait, c'est un tout, tu vois. Pareil, donc lui, le broker, il vit de la com, hein. Il vit de la commission que tu fais vis-à-vis du broker. Il vit pas du trading, hein. Il est très mauvais en trading. Il y a quand même des mecs, moi j'étais rentré dans un groupe, un gars, il se vantait, enfin d'autres gars disaient de lui que c'était le trader particulier de Giroud. Mais complètement fou. Complètement fou. Vous réfléchissez 2 secondes au truc. Un mec qui vous dit ça, vous vous barrez en courant, genre. C'est pas possible. D'accord. Donc, les signaux, c'est pas possible, pour plusieurs raisons. Enfin, pour tout ce que je t'ai énoncé là, d'accord. Donc, évite vraiment les signaux à 100%, c'est vraiment de la grosse merde. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, franchement, mec, tu dois apprendre à trader par toi-même, te débrouiller par toi-même, et tu auras un trading de bien meilleure qualité. Franchement, franchement. Bref, c'était une vidéo un peu plus comme ça, entre guillemets à l'arrache, mais que je me devais de te faire. Euh, pour que tu comprennes un peu plus. Si t'as jamais été dans les signaux et que ça t'a déjà intéressé, bah, tu sauras peut-être même maintenant pourquoi tu ne dois pas y aller. Et si t'es dans les signaux maintenant, si tu suis des groupes de signaux, arrête maintenant, d'accord. Voilà. Après, il y en a qui font ça mieux que d'autres, qui sont un peu plus éthiques que d'autres, mais l'un dans l'autre, je te conseillerais même pas de le faire parce que dans tous les cas, tu préfères te suivre toi-même avec tes calls à toi-même si ça doit prendre des années, plutôt que suivre un mec qui du jour au lendemain peut disparaître ou peut ne plus jamais te donner de nouvelles. Ok. Allez, sur ce, prends ton training au sérieux, c'est important. Ciao.